tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous le journal dont voici les titres de l'actualité. Le ministre de l'Éducation a rencontré les acteurs de la commune de Belbela. Au Soudan, des sites archéologiques détruits par des chercheurs d'or. Aux États-Unis, Donald Trump officiellement investi par le Parti républicain. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, et nous entamons ce journal par cette rencontre que le ministre de l'Éducation a eue avec les acteurs de l'école de la commune de Belbela. Eh bien, après la commune de Ras Dika et de Boulos, la semaine dernière, c'est au tour de Belbela d'accueillir en ce mardi 25 août la rencontre du MENFOP, acteur de l'école djiboutienne. C'est dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour le 6 septembre que le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a réuni tous les acteurs de l'école de Belbela. Cette rencontre consistant à mettre en place un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école à travers une plateforme multidimensionnelle active propice à un dialogue, des échanges sereins. De ce fait, le ministre a exhorté tous les acteurs de l'école à s'approprier l'école, à s'impliquer dans son fonctionnement et dans l'amélioration de son environnement, à questionner sur sa performance en vue d'obtenir des résultats satisfaisants pour les élèves et rassurant les parents. C'est pourquoi, a-t-il dit, nous devons agir ensemble pour le bien-être de nos enfants en mettant en synergie nos efforts, ce qui aura un impact considérable sur la qualité des enseignements-apprentissages et donc des résultats de nos élèves, a-t-il précisé. La maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, a quant à elle salué l'initiative du MENFOP. Ensuite, elle a évoqué les liens solides et le partenariat entre le ministère de l'Éducation et son département. Elle a réitéré son engagement à être auprès des activités stratégiques tout autour de l'école. Je propose cette fois de suivre l'intervention du ministre de l'Éducation qui a rappelé que l'implication, la participation, la gestion de l'école était le devoir de tous. Vraiment, d'emblée, vous remercier de votre présence ce matin à cette réunion hautement importante pour nous et pour vous. Et nous avons voulu démarrer cette rentrée scolaire avec bien sûr des ambitions hautement importantes, qui est bien sûr le pilotage de nos établissements scolaires, de rehausser la qualité des enseignements-apprentissages. Et cette qualité des enseignements-apprentissages liée à peu près 3 leviers importants, que bien sûr, ça va de soi qu'il est question bien sûr de revoir nos programmes, nos contenus, les enseignements qui sont dispensés, mais également de revoir le recrutement et la formation des enseignants, l'encadrement, l'inspection, le suivi de ces enseignements-apprentissages, mais également l'autre partie importante pour réussir à la qualité des enseignements-apprentissages, c'était le management et le pilotage des établissements scolaires. Donc vraiment, aujourd'hui, et plus qu'auparavant, la problématique du développement de ce pays se pose dans nos écoles. Donc si nous agissons ensemble pour améliorer cette situation à l'école, automatiquement cela aura une répercussion sur le développement et l'avenir de ce pays. Donc nous sommes prêts, nous sommes ouverts, nous vous écoutons pour toute suggestion positive, pour toute suggestion ou pour toute remarque importante. Et tout à l'heure, on laissera également réagir les directeurs des écoles, les chefs d'établissement et les proviseurs pour dire un peu leurs préoccupations par rapport à l'apport des parents d'élèves, par rapport bien sûr au soutien qu'ils attendent de ces parents d'élèves. Et là, il y aura une discussion franche.
Dans le cadre des activités du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat Forge, l'Agence djiboutienne de développement social a clôturé des activités de prise de contact du Forge le 13 août dernier à Arta en présence de l'adjoint du préfet d'Arta, Mohamed Fouzi, de la vice-présidente du conseil régional, Mme Filsan Elmi, objectif étant de former 3000 jeunes hommes et femmes en entrepreneuriat et on estime de soi 1500 jeunes femmes seront financées et 500 petites entreprises créées sur toute l'étendue du territoire à travers des dons plafonnés à 400 000 francs djibout en groupe de 3 personnes. Et de l'équipe du CLE s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de projet Forge, projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Clôturons aujourd'hui nos activités de sensibilisation à Artaville. Ces activités ont démarré et ont eu lieu dans la commune de Blaos, dans la commune de Belbala, au chef-lieu d'Al-Sibih, au chef-lieu de Dikil, dans la localité d'As'ala, dans la localité de Mouloud, dans la localité de Dora, dans la localité de Balho et dans le chef-lieu d'Arta. Et nous allons dans la région de Tadjoura pour parler de ces sorties pour les élèves de Tadjoura, d'Obok, de Randa, de Adeilou et de Boli, afin de profiter d'une expérience enrichissante et unique en son genre. Accompagné du directeur des régions par intérim et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Youssouf Abdallah, par le chef de service du CDC Ahmed Ali, ainsi que de plusieurs animateurs de différents CDC concernés. Les visiteurs vont devoir séjourner 3 jours durant sur les hauteurs de cette belle localité. Loin des pollutions urbaines, ils auront l'occasion de goûter au charme de la campagne, de se ressourcer au calme en communion avec la nature, avec des fruits fraîchement cueillis durant leur séjour. La colonie de vacances, une initiative qui semblait être tombée dans les oubliettes depuis plusieurs années, retrouve progressivement sa splendeur, d'autant grâce à la vision du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta a lancé la 27e édition du tournoi de foot d'été ce lundi. Le coup d'envoi de cette éternelle compétition estivale a été donné par le préfet adjoint Mohamed Fouzi, avec à ses côtés le secrétaire général par intérim Wahib Hamadou, accompagné d'une forte délégation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, comprenant le directeur des régions Omar Hassan, ainsi que le conseiller Salam Mohamed et Mohamed Farah. Le match d'ouverture a opposé Arta B, tenant du titre, face aux militaires de Hol-Hol, une rencontre à la hauteur de toutes les attentes où le public venu en nombre a pu apprécier la qualité du jeu et l'état d'esprit des 22 acteurs. Dès l'entame du jeu, l'équipe de Hol-Hol a ouvert un score, puis doublé, triplé, 3-0. Le match s'est clôturé sur un score de 4-0. d'Arta, au terrain des sports d'Arta, où il y a 29 clubs qui vont participer à cette 27e édition. C'est un tournoi historique qui est parmi les plus anciens au niveau de la République de Djibouti. Nous sommes très fiers d'organiser en partenariat sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La préfecture organise cette 27e édition. Tous les préparatifs et toutes les conditions sont réunies. Le match d'ouverture d'aujourd'hui oppose le club d'Arta B contre le club de l'école militaire de Holol. Nous sommes dans la première partie et nous souhaitons que cet événement sportif va réunir tous les amateurs et tous les amoureux du football tous les après-midi. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale au Soudan. Pour commencer, des sites archéologiques détruits par des chercheurs d'or. Une centaine de sites ont été détruits ou endommagés par des chercheurs d'or. La préservation du patrimoine n'est pas une priorité des responsables locaux. La vente d'or a rapporté 1,2 milliard de dollars à l'État, qui est le 3e producteur du continent après l'Afrique du Sud et le Ghana. Mais la population locale fuit
pour améliorer un quotidien meurtri par les conflits ethniques et le marasme économique. Le tueur des mosquées de Christchurch, impassible face au récit du carnage. Le procès de l'Australien de 29 ans a été reconnu coupable de 51 meurtres et 40 tentatives de meurtre et d'un chef d'accusation de terrorisme est entré ce lundi dans sa dernière ligne droite. Le tribunal de Christchurch devait annoncer jeudi la peine alors que le tueur avait assisté par vidéoconférence dans la prison de haute sécurité d'Auckland. Aux précédentes audiences, il était présent lundi dans le tribunal. C'était ainsi la première fois qu'il se trouvait confronté aux survivants et aux familles depuis l'attaque du 15 mars 2019. Le magistrat indique notamment aux médias qu'ils ne sont pas autorisés à relater en direct le contenu des audiences, ce dont ils peuvent faire ou non. Cette tuerie avait conduit le gouvernement à durcir les lois sur les armes et à intensifier ses efforts pour lutter contre l'extrémisme sur Internet. C'était dans le titre Donald Trump officiellement investi par le Parti républicain, officiellement investi ce lundi par le parti pour la présidentielle. Donald Trump, qui briguera le 3 novembre un second mandat, s'est dit confiant dans la victoire face à Joe Biden en dépit d'un net retard dans les sondages. L'objectif est aussi de défendre son bilan au moment où il est malmené pour sa gestion de la pandémie du Covid-19, où sa carte maîtresse, la bonne santé de l'économie, n'est plus qu'un atout. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.